Shalom peuple de Dieu, je suis une adoratrice, tu es un adorateur et nous voulons tous être des adorateurs et c'est une excellente chose. La Bible dit dans Jean chapitre 4 que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est qui le vrai adorateur et c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Nous allons parler de tout cela dans quelques sessions et je prie qu'à la fin de ces sessions, tu sois éclairé et que tu reviennes à la vraie adoration, à celle qui plaît à Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je deviens enfant de Dieu quand j'ai cru en Jésus-Christ et quand je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Souvent, nous voulons de Jésus juste comme notre Sauveur et pas notre Seigneur. Nous voulons nous-mêmes diriger notre vie. Non, ça ne marche pas. Il s'agit de l'accepter et de le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. À partir de là, nous sommes enfants de Dieu et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à parler d'adoration. L'adoration implique d'abord que tu sois enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu implique qu'il y ait une relation véritable entre toi et Dieu. Être enfant de Dieu implique qu'il y ait une communion entre toi et Dieu. Je parle à mon Dieu, il m'écoute, il me parle, je l'écoute, j'obéis à sa voix. Je vis des expériences avec lui, j'apprends de lui. C'est cela la vie d'un adorateur. Un adorateur donc, un vrai adorateur, c'est celui qui a une relation personnelle privilégiée avec Dieu. C'est celui qui a une communion véritable avec Dieu. C'est celui qui a une intimité avec Dieu. C'est celui qui aime la présence de Dieu. Et je vais dire, c'est celui qui aime Dieu plus que toute autre chose. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul vrai Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Je voulais dire aujourd'hui à quelqu'un qui m'écoute que si dans ta vie il y a quelque chose qui soit plus conséquent que Dieu, tu n'es pas un adorateur. Si dans ta vie il y a quelque chose qui peut te pousser à mettre Dieu au second plan, tu n'es pas encore un adorateur. Et ce message t'interpelle. Dieu doit être avant toute chose. Et c'est cela la vie d'un vrai adorateur. L'adoration, ce n'est pas d'abord le chant. L'adoration, ce n'est pas d'abord les albums. L'adoration, ce n'est pas d'abord les activités, les programmes. L'adoration, ce n'est pas d'abord ce que je sacrifie, ce que j'offre en sacrifice au Seigneur. Non. L'adoration ou l'adorateur, c'est celui qui, avant de sacrifier, avant d'offrir des sacrifices à Dieu, est lui-même sacrifié d'abord à Dieu. L'adorateur, c'est celui qui, avant de donner à Dieu des programmes, des activités, des chants, est lui-même d'abord donné tout entier à Dieu. L'adoration, ce n'est donc pas d'abord ce que nous pouvons faire, ce que nous offrons à Dieu, nos programmes et autres. L'adoration, c'est d'abord nous-mêmes qui nous sommes en Dieu, notre relation, notre communion avec Dieu. Regardons un peu la vie du roi Saül dans Samuel chapitre 15. L'Éternel demande à Saül et au peuple d'Israël de dévouer par interdit Amalek, les hommes, les bêtes et tout ce qui s'y trouvait. Mais qu'est-ce que Saül va faire, lui et le peuple, au verset 9? Saül va mettre à part les meilleures bêtes, les meilleurs bœufs, les meilleures brebis. Et quand il arrive pour sa défense, voici ce qu'il va dire. C'est vrai, l'Éternel a demandé de tout tuer, de tuer les hommes, les bêtes et tout. Mais nous, on a décidé de mettre à part les meilleurs bœufs. On a décidé de mettre à part les meilleures bêtes. Autrement, on a décidé de désobéir à Dieu pour venir utiliser ces bœufs-là pour offrir un sacrifice à Dieu. C'est un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Parce que avant de sacrifier quoi que ce soit à Dieu, il faut que toi-même tu sois d'abord sacrifié. Il faut que tu aies une vie d'obéissance. Et c'est là que Samuel va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En somme, l'adorateur le vrai, l'adoratrice la vraie, c'est d'abord un enfant de Dieu. C'est d'abord une personne qui a une véritable relation, une véritable communion, une vie d'intimité avec le Seigneur. Et c'est une personne qui, avant d'offrir des sacrifices à Dieu, est elle-même d'abord sacrifiée à Dieu. Avant qu'elle offre ou qu'elle donne des choses à Dieu, elle est elle-même tout entière donnée à Dieu pour la gloire de son nom. Si tu veux être un adorateur selon le cœur du Père, tu devras d'abord commencer par offrir ton corps comme un sacrifice vivant à notre Dieu, comme la Bible nous demande dans Romains chapitre 12 au verset 1. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et que le Seigneur nous aide par son esprit à comprendre ces choses. Shalom.